Aujourd'hui, je vais te prouver par A plus B que créer du contenu si tu es entrepreneur créatif te permettra de trouver le client de tes rêves et ce, sans même prospecter. Bonjour et bienvenue sur Dessin, je suis Guilain, coach et formateur pour les entrepreneurs créatifs. Je m'efforce de te partager des astuces qui te permettront de gérer de la meilleure des manières ton entreprise créative et de la rendre profitable, des astuces qui pourront te permettre de développer ta créativité ou encore des méthodes qui te permettront de prospecter de nouveaux clients. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Fini le marketing direct où on mettait une grosse voiture sur un panneau publicitaire et on te disait « elle est belle, elle est rouge ». Tu dois l'acheter, elle coûte tant. Avant de vendre, il faut savoir résoudre les problèmes de ta cible. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de créer du contenu pour ton audience, de lui exposer sous ses jolis petits yeux quels problèmes tu peux résoudre avec soit ton produit ou ton service. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer du contenu et surtout pourquoi tu dois créer du contenu. Créer du contenu, ça consiste à partager un support dans lequel tu partages ton expertise, ta vision des choses, le tout lié à ton produit. L'équation, elle est super simple, ça sert à rien d'avoir fait maths sup. Tu as ta cible, cette cible-là, elle a des problèmes et tu essayes de résoudre ces problèmes avec ton produit. Donc le but étant justement de te mettre à la place de ton client. Et même si ta cible te dit « no problemo », tu dois essayer de t'immiscer dans son cerveau, non pas à la mode Inception, mais plutôt tu dois essayer de lui mettre en avant des problèmes qu'elle peut rencontrer peut-être dans le futur. Par exemple, si tu es graphiste et que ton expertise te permet de voir que le logo d'une entreprise n'est pas assez efficace, tu peux très bien expliquer à cette entreprise-là que son logo, son image de marque ne perdurera pas dans le temps et qu'elle finira par devenir obsolète. Évidemment, ce sont des choses que les clients ne voient pas de premier abord, mais ce sont des éléments que tu peux leur exposer. C'est comme si tu mettais une petite graine dans leur cerveau, tu la laisses pousser, jusqu'à ce qu'ils disent « j'ai besoin de toi ». Et ça, c'est ce qu'on appelle le marketing de permission. Ça a été popularisé par Seth Godin, c'est pour moi le godfather du marketing. Ça consiste à rentrer dans une relation distante avec ta cible et au fur et à mesure, tu vas faire évoluer cette relation-là pour te rapprocher d'elle. Au lieu de lui vendre un gros placard devant ses yeux en lui disant « achète cette voiture ». Alors tu vas me dire « ok, mais concrètement, créer du contenu, ça consiste en quoi ?» Ça peut être ce que je fais actuellement, créer une vidéo YouTube pour vous, ma cible, les entrepreneurs créatifs. Ça peut être un article de blog, ça peut être un podcast, ça peut prendre diverses formes. Évidemment que tu dois choisir le format qui est le plus susceptible d'atteindre ta cible. Par exemple, si moi, mes clients sont les agriculteurs, évidemment, un agriculteur ne sera pas sur Twitter. Donc ça sert à rien que je propose mes services sur Twitter. Donc tu dois évidemment adapter ta communication en fonction de ta cible. Mais bon, ça c'est bateau, tout le monde le sait. Reste avec moi parce qu'à la fin j'ai un petit contenu bonus qui va te faire plaisir. Je partage avec toi 6 astuces que j'utilise pour créer du contenu. Donc attends la fin de la vidéo. Pourquoi créer du contenu ? Dans un premier temps, tu vas proposer du contenu utile et gratuit à des clients potentiels. Donc ça peut les attirer. Et dans un deuxième temps, tu vas proposer ces mêmes informations utiles et gratuites à tes clients actuels. Donc ça te permettra de les garder. En utilisant cette technique, tu vas habituer ta cible à te voir dans son environnement d'achat. On dit souvent en marketing d'ailleurs qu'il faut interagir 7 fois avec une marque avant de prendre sa décision, qu'elle soit positive ou négative. Petit point statistique, selon HubSpot, 61% des achats en ligne se font après être passés sur un article de blog. Donc là, tu commences à comprendre pourquoi c'est super important. Et autre statistique selon HubSpot, c'est dur à dire, il y a beaucoup de H et de O. Une entreprise qui publie en moyenne 15 articles par mois sur son blog permet de multiplier par 3 son trafic sur son site web. Donc c'est un autre point à mettre dans sa besace pour la création de contenu. Et tu vas me dire, Guilain, comment je fais pour créer du contenu ? Eh ben c'est super simple. Non, en fait, c'est pas super simple parce que si c'était simple, tu n'aurais pas ce problème. Donc je ne créerais pas ce contenu pour toi et du coup, tu ne serais pas là en face de cette vidéo pour m'écouter.
Bref, passons ça. Tu dois établir des objectifs clairs en amont avant de créer du contenu. Ça peut être par exemple pour développer ton audience, pour accéder à un nouveau marché, pour vendre un nouveau produit, voilà, plein d'objectifs marketing comme ça que tu peux développer grâce à la création de contenu. Ensuite, comme je te le disais en introduction, tu dois choisir le bon format. Tu dois être présent là où ta cible est présente. Dernier point, tu dois ajuster ton contenu. Donc si tu as le bon format, tu sais que ta cible est sur ce format-là, tu dois tout le temps vérifier tes statistiques. Il y a énormément d'entrepreneurs créatifs qui créent du contenu et qui ne vérifient jamais leurs statistiques, pensant qu'ils créent le contenu idéal pour leur cible. Or, c'est pas forcément le cas. Moi, je sais que par exemple sur Instagram, j'ai dû adapter mon contenu, un contenu qui me paraissait pourtant plutôt bien, et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui plaisait le plus à ma cible, c'était pas forcément ce qui me plaisait à moi. Parce que c'est bien les petites caresses comme ça sur ton bras, mais il vaut mieux caresser tes prospects. On arrive à la fin de la vidéo, voici mes 6 astuces pour créer du contenu plus facilement. Ne recherche pas la perfection. Il faut toujours que tu commences. Si tu cherches à atteindre la perfection, c'est le meilleur moyen de ne pas commencer. Cette première vidéo sur YouTube par exemple, elle est sans doute pleine d'imperfections, mais bon, à partir du moment où elle est faite, c'est plus à faire et du coup tu peux avancer. Au lieu d'attendre d'avoir la dernière caméra Sony pour pouvoir filmer tes vidéos YouTube, tu peux très bien filmer avec ton téléphone. C'est exactement ce que je fais. Un très bon moyen d'accélérer sur la création de contenu, c'est de créer un contenu pilier et ensuite de ce contenu pilier, de développer du micro-contenu. Je te donne un exemple précis. Je vais créer cette vidéo-là, je vais faire peut-être un petit teaser pour Instagram, ensuite je vais créer une story pour pouvoir promouvoir cette vidéo-là, je vais peut-être prendre certains paragraphes de cette vidéo-là pour faire des carousels sur Instagram et ainsi de suite. Évidemment, ça s'adapte en fonction du format que tu veux créer. L'autre astuce super importante, ne cherche pas à plaire à tout le monde. La manière dont je vous parle va pas forcément vous plaire, ce que je vais dire ne va pas être forcément en accord avec ce que vous pensez, mais tu ne peux pas plaire à tout le monde, surtout sur Internet. Ce qu'il faut que tu penses, c'est qu'à vouloir plaire à tout le monde, tu vas plaire à personne puisque ton discours sera noyé dans la masse. Affirmer ton propre style, c'est aussi un moyen de fidéliser ton audience puisque les gens reviendront pour qui tu es. Utilise Google. Alors moi, des fois, quand je suis bloqué sur un sujet, je vais sur Google et je tape « Comment créer du contenu ?» Non, je rigole, ça je l'ai trouvé tout seul. Mais en gros, souvent, en mettant les mots-clés sur Google que tu veux développer sur ton contenu, tu peux trouver des sujets précis. Et ce sont des sujets aussi que tu peux retrouver sur des forums où certaines personnes vont poser des questions et tu peux très bien créer du contenu en fonction de ces questions-là, puisque créer du contenu, c'est résoudre un problème. L'autre astuce, c'est d'utiliser un ton en fonction de ta cible. Si par exemple, moi je veux m'adresser à des clients corporate, de très grandes entreprises, des multinationales, évidemment que je ne vais pas leur parler de la même manière dont je vous parle maintenant. Je vais leur dire « Bonjour, je suis Guilain, je représente une entreprise qui vous permet justement d'améliorer la visibilité, mais aussi de développer votre entreprise de manière visuelle. » Non, évidemment, je ne vais pas parler comme ça, mais je vais adapter ma voix, les mots que je vais utiliser, je vais les rendre peut-être plus techniques en fonction de qui j'ai en face. Va droit au but dans les titres que tu utilises pour tes vidéos, pour tes podcasts ou quoi que ce soit. Il faut que la personne qui consomme ton contenu voit directement le bénéfice écrit en gros. Un peu comme pour cette vidéo, je le répète beaucoup, mais bon. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Du coup, pour une première vidéo, c'était plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à activer la cloche, vous abonner, mettre un like, un pouce en l'air. Bref, je crois que c'est ce qu'ils font en gros les youtubeurs. Donc faites tout ce que les autres youtubeurs vous disent de faire. Et en plus de ça, je vous mets un petit cadeau dans la description. J'ai réalisé un PDF téléchargeable dans lequel tu as plus de 70 liens vers des ressources gratuites si tu cherches à créer du contenu. Que ce soit de la typographie, des images, du son, de la vidéo, tout ça dans un seul PDF et c'est dans la description. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette première vidéo de dessin, j'espère que ça t'a plu et puis je te dis à très bientôt.